Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer la deuxième et dernière partie de l'histoire de Beder et Giauhar. Très bonne écoute. Le lendemain, le roi Saleh voulut prendre congé de la reine Gulnare et du roi son neveu. Le jeune roi de Perse, qui savait bien que le roi son oncle ne voulait partir si tôt que pour aller travailler à son bonheur sans perdre de temps, ne laissa pas de changer de couleur à ce discours. Sa passion était déjà si forte qu'elle ne lui permettait pas de demeurer sans voir l'objet qui la causait aussi longtemps qu'il jugeait qu'il en mettrait à traiter de son mariage. Il prit la résolution de le prier de vouloir bien l'emmener avec lui, mais, comme il ne voulait pas que la reine sa mère en sût rien, afin d'avoir occasion de lui en parler en particulier, il l'engagea de demeurer encore ce jour-là pour être d'une partie de chasse avec lui le jour suivant, résolu de profiter de cette occasion pour lui déclarer son dessein. La partie de chasse se fit, et le roi Beder se trouva seul plusieurs fois avec le roi son oncle, mais il n'eut pas la hardiesse d'ouvrir la bouche pour lui dire un mot de ce qu'il avait projeté. Au plus fort de la chasse, que le roi Saleh s'était séparé d'avec lui, et qu'aucun officier ni de ses gens n'était resté près de lui, il mit pied à terre près d'un ruisseau, et, après qu'il eut attaché son cheval à un arbre, qui faisait un très bel ombrage le long du ruisseau, avec plusieurs autres qui le bordaient, il se coucha à demi sur le gazon et donna un libre cours à ses larmes, qui coulèrent en abondance, accompagnées de soupirs et de sanglots. Il demeura longtemps dans cet état, abîmé dans ses pensées, sans proférer une seule parole. Le roi Saleh, cependant, qui ne vit plus le roi son neveu, fut dans une grande peine de savoir où il était, et il ne trouvait personne qui lui en donnât des nouvelles. Il se sépara d'avec les autres chasseurs et, en le cherchant, il l'aperçut de loin. Il avait remarqué dès le jour précédent, et encore plus clairement le même jour, qu'il n'avait pas son enjouement ordinaire, qu'il était rêveur contre sa coutume, et qu'il n'était pas prompt à répondre aux demandes qu'on lui faisait, ou, s'il y répondait, qu'il ne le faisait pas à propos. Mais il n'avait pas eu le moindre soupçon de la cause de ce changement. Dès qu'il le vit dans la situation où il était, il ne douta pas qu'il n'eût entendu l'entretien qu'il avait eu avec la reine Gulnare et qu'il ne fût amoureux. Il mit pied à terre assez loin de lui. Après qu'il eut attaché son cheval à un arbre, il prit un grand détour et s'en approcha sans faire de bruit, si près qu'il lui entendit prononcer ces paroles. « Aimable princesse du royaume de Samandal, s'écria-t-il, on ne m'a pas fait sans doute qu'une faible ébauche de votre beauté incomparable. Je vous tiens encore plus belle, préférablement à toutes les princesses du monde que le soleil n'est beau, préférablement à la lune et à tous les astres ensemble. J'irais, dès ce moment, vous offrir mon cœur, si je savais où vous trouver. Il vous appartient, et jamais princesse ne le possédera que vous. » Le roi Saleh n'en voulut pas entendre davantage. Il s'avança, et en se faisant voir au roi Beder. « À ce que je vois, mon neveu, lui dit-il, vous avez entendu ce que nous disions avant-hier de la princesse Giauhar, la reine votre mère et moi. Ce n'était pas notre intention, et nous avons cru que vous dormiez. »« Mon cher oncle, reprit le roi Beder, je n'en ai pas perdu une parole, et j'en ai éprouvé l'effet que vous aviez prévu, et que vous n'avez pu éviter. Je vous avais retenu exprès dans le dessein de vous parler de mon amour avant votre départ, mais la honte de vous faire un aveu de ma faiblesse, et c'en est un d'aimer une princesse si digne d'être aimée, m'a fermé la bouche. Je vous supplie donc, par l'amitié que vous avez pour un prince qui a l'honneur d'être votre allié de si près, d'avoir pitié de moi, et de ne pas attendre à me procurer la vue de la divine Giauhar, que vous ayez obtenu le consentement du roi son père pour notre mariage, à moins
que vous n'aimiez mieux que je meure d'amour pour elle avant de la voir. » Ce discours du roi de Perse embarrassa fort le roi Saleh. Le roi Saleh lui représenta combien il était difficile qu'il lui donnât la satisfaction qu'il demandait, qu'il ne pouvait le faire sans l'emmener avec lui, et comme sa présence était nécessaire dans son royaume, que tout était à craindre s'il s'en absentait, il le conjura de modérer sa passion, jusqu'à ce qu'il eût mis les choses en état de pouvoir le contenter, en l'assurant qu'il y allait employer toute la diligence possible et qu'il viendrait lui en rendre compte dans peu de jours. Le roi de Perse n'écouta pas ces raisons. « Oncle cruel, repartit-il, je vois bien que vous ne m'aimez pas autant que je me l'étais persuadé, et que vous aimez mieux que je meure que de m'accorder la première prière que je vous ai faite de ma vie. Je suis prêt de faire voir à votre majesté, répliqua le roi Saleh, qu'il n'y a rien que je ne veuille faire pour vous obliger, mais je ne puis vous emmener avec moi que vous n'en ayez parlé à la reine votre mère. Que dirait-elle de vous et de moi? Je le veux bien si elle y consent, et je joindrai mes prières aux vôtres. » « Vous n'ignorez pas, reprit le roi de Perse, que la reine ma mère ne voudra jamais que je l'abandonne, et cette excuse me fait mieux connaître la dureté que vous avez pour moi. Si vous m'aimez autant que vous voulez que je le croie, il faut que vous retourniez en votre royaume dès ce moment et que vous m'emmeniez avec vous. » Le roi Saleh, forcé de céder à la volonté du roi de Perse, tira une bague qu'il avait au bout du doigt, où étaient gravés les mêmes noms mystérieux de Dieu que sur le sceau de Salomon, qui avait fait tant de prodiges par leur vertu. En la lui présentant, « Prenez cette bague, dit-il, mettez-la à votre doigt, et ne craignez ni les eaux de la mer, ni sa profondeur. » Le roi de Perse prit la bague, et quand il l'eut mise au doigt, « Faites comme moi, » lui dit encore le roi Saleh. Et en même temps, ils s'élevèrent en l'air légèrement, en avançant vers la mer qui n'était pas éloignée, où ils se plongèrent. Le roi marin ne mit pas beaucoup de temps à arriver à son palais avec le roi de Perse son neveu, qu'il mena d'abord à l'appartement de la reine, à qui il le présenta. Le roi de Perse baisa la main de la reine sa grand-mère, et la reine l'embrassa avec une grande démonstration de joie. « Je ne vous demande pas des nouvelles de votre santé, lui dit-elle. Je vois que vous vous portez bien, et j'en suis ravie, mais je vous prie de m'en apprendre de celle de la reine Gulnare, votre mère et ma fille. » Le roi de Perse se garda bien de lui dire qu'il était parti sans prendre congé d'elle. Il l'assura au contraire qu'il l'avait laissée en parfaite santé, et qu'elle l'avait chargé de lui bien faire ses compliments. La reine lui présenta ensuite les princesses, et, pendant qu'elle lui donna lieu de s'entretenir avec elle, elle entra dans un cabinet avec le roi Saleh, qui lui apprit l'amour du roi de Perse pour la princesse Giauhare sur le seul récit de sa beauté, et contre son intention, qu'il l'avait emmenée sans avoir pu s'en défendre, et qu'il allait aviser au moyen de la lui procurer en mariage. Quoique le roi Saleh, à proprement parler, fût innocent de la passion du roi de Perse, la reine, néanmoins, lui sut fort mauvais gré d'avoir parlé de la princesse Giauhare devant lui avec si peu de précaution. « Votre imprudence n'est point pardonnable, lui dit-elle. Espérez-vous que le roi de Samandal, dont le caractère vous est si connu, aura plus de considération pour vous que pour tant d'autres rois à qui il a refusé sa fille avec un mépris si éclatant? Voulez-vous qu'il vous renvoie avec la même confusion? » « Madame, reprit le roi Saleh, je vous ai déjà marqué que c'est contre mon intention que le roi, mon neveu, a entendu ce que j'ai raconté de la beauté de la princesse Giauhare à la princesse ma sœur. La faute est faite, et nous devons songer qu'il l'aime très passionnément, et qu'il mourra d'affliction et de douleur si nous ne la lui obtenons, en quelque manière que ce soit. Je ne dois y rien oublier, puisque c'est moi, quoique innocemment, qui ai fait le mal, et j'emploierai tout ce qui est en mon pouvoir pour y apporter le remède. J'espère, madame, que vous approuverez ma résolution d'aller trouver moi-même le roi de Samandal avec un riche présent de pierreries
et lui demander la princesse sa fille pour le roi de Perse, votre petit-fils. J'ai quelque confiance qu'il ne me refusera pas, et qu'il agréera de s'en allier avec l'un des plus puissants monarques de la terre. » Il eût été à souhaiter, repartit la reine, que nous n'eussions pas été dans la nécessité de faire cette demande dont il n'est pas sûr que nous ayons un succès aussi heureux que nous le souhaiterions. Mais, comme il s'agit du repos et de la satisfaction du roi mon petit-fils, j'y donne mon consentement. Sur toute chose, puisque vous connaissez l'humeur du roi de Samandal, prenez garde, je vous en supplie, de lui parler avec tous les égards qui lui sont dus et d'une manière si obligeante qu'il ne s'en offense pas. » La reine prépara le présent elle-même. Elle le composa de diamants, de rubis, d'émeraudes et de fils de perles, et les mit dans une cassette fort riche et fort propre. Le lendemain, le roi Saleh prit congé d'elle et du roi de Perse, et partit avec une troupe choisie et peu nombreuse de ses officiers et de ses gens. Il arriva bientôt au royaume, à la capitale, et au palais du roi de Samandal, et le roi de Samandal ne différa pas de lui donner audience dès qu'il eut appris son arrivée. Il se leva de son trône dès qu'il le vit paraître, et le roi Saleh, qui voulut bien oublier ce qu'il était pour quelques moments, se prosterna à ses pieds, en lui souhaitant l'accomplissement de tout ce qu'il pouvait désirer. Le roi de Samandal se baissa aussitôt pour le faire relever, et après qu'il lui eut fait prendre place auprès de lui, il lui dit qu'il était le bienvenu, et lui demanda s'il y avait quelque chose qu'il pût faire pour son service. « Sire, » répondit le roi Saleh, « quand je n'aurai pas d'autre motif que celui de rendre mes respects à un prince des plus puissants qu'il y ait au monde, et si distingué par sa sagesse et par sa valeur, je ne marquerai que faiblement à votre majesté combien je l'honore. Si elle pouvait pénétrer jusqu'au fond de mon cœur, elle connaîtrait la grande vénération dont il est rempli pour elle, et le désir ardent que j'ai de lui donner des témoignages de mon attachement. » En disant ces paroles, il prit la cassette des mains d'un de ses gens, l'ouvrit, et en la lui présentant, il le supplia de bien vouloir l'agréer. « Prince, » reprit le roi de Samandal, « vous ne me faites pas un présent de cette considération que vous n'ayez une demande proportionnée à me faire. Si c'est quelque chose qui dépend de mon pouvoir, je me ferai un très grand plaisir de vous l'accorder. Parlez, et dites-moi librement en quoi je puis vous obliger. » « Il est vrai, sire, » repartit le roi Saleh, « que j'ai une grâce à demander à votre majesté, et je me garderai bien de la lui demander s'il n'était pas en son pouvoir de me la faire. La chose dépend d'elle si absolument que je la demanderai en vain à tout autre. Je la lui demande donc avec toutes les instances possibles, et je la supplie de ne pas me la refuser. »« Si cela est ainsi, répliqua le roi de Samandal, vous n'avez qu'à m'apprendre ce que c'est, et vous verrez de quelle manière je sais obliger quand je le puis. »« Sire, dit alors le roi Saleh, après la confiance que votre majesté veut bien que je prenne sur sa bonne volonté, je ne dissimulerai pas davantage que je viens la supplier de nous honorer de son alliance par le mariage de la princesse Giauhare, son honorable fille, et de fortifier par là la bonne intelligence qui unit les deux royaumes depuis si longtemps. » À ce discours, le roi de Samandal fit de grands éclats de rire en se laissant aller à la renverse sur le coussin où il avait le dos appuyé et d'une manière fort injurieuse au roi Saleh. « Roi Saleh, lui dit-il d'un air de mépris, je m'étais imaginé que vous étiez un prince d'un bon sens, sage et avisé. Et votre discours, au contraire, me fait connaître combien je me suis trompé. Dites-moi, je vous en prie, où était votre esprit quand vous vous êtes formé une chimère aussi grande que celle dont vous venez de me parler? Avez-vous bien pu concevoir seulement la pensée d'aspirer au mariage d'une princesse fille d'un roi aussi grand et aussi puissant que je le suis? Vous devriez mieux considérer auparavant la grande distance qu'il y a de vous à moi, et de ne pas venir perdre en un moment l'estime que je faisais de votre personne. »
Le roi Saleh fut extrêmement offensé d'une réponse si outrageante, et il eut bien de la peine à retenir son juste ressentiment. « Que Dieu, sire, répétait-il avec toute la modération possible, récompense votre majesté comme elle le mérite. Elle voudrait bien que j'aie l'honneur de lui dire que je ne demande pas à la princesse sa fille en mariage pour moi. Quand cela serait bien loin que votre majesté dût s'en offenser, ou la princesse elle-même, je croirais faire beaucoup d'honneur à l'un et à l'autre. Votre majesté sait bien que je suis un des rois de la mer comme elle, que les rois, mes prédécesseurs, ne cèdent en rien par leur ancienneté à aucune des autres familles royales, et que le royaume que je tiens d'eux n'est pas moins florissant, ni moins puissant que de leur temps. Si elle ne m'eût pas interrompu, elle eût bientôt compris que la grâce que je lui demande ne me regarde pas, mais le jeune roi de Perse, mon neveu, dont la puissance et la grandeur, non plus que ses qualités personnelles, ne doivent pas lui être inconnues. Tout le monde reconnaît que la princesse Giauhare est la plus belle personne qu'il y ait sous les cieux, mais il n'est pas moins vrai que le jeune roi de Perse est le prince le mieux fait et le plus accompli qu'il y ait sur la terre et dans tous les royaumes de la mer, et les avis ne sont point partagés là-dessus. Ainsi, comme la grâce que je demande ne peut tourner qu'à une grande gloire pour elle et pour la princesse Giauhare, elle ne doit pas douter que le consentement qu'elle donnera à une alliance si proportionnée ne soit suivi d'une approbation universelle. La princesse est digne du roi de Perse, et le roi de Perse n'est pas moins digne d'elle. Il n'y a ni roi, ni prince au monde qui puisse le lui disputer. » Le roi de Samandal n'eût pas donné le loisir au roi Saleh de lui parler si longtemps, si l'emportement où il le mit lui en eût laissé la liberté. Il fut encore du temps sans prendre la parole après qu'il eut cessé, tant il était hors de lui-même. Il éclata enfin par des injures atroces et indignes d'un grand roi. « Chien !» s'écria-t-il, « tu oses me tenir ce discours et proférer seulement le nom de ma fille devant moi ? Penses-tu que le fils de ta sœur Gulnare puisse entrer en comparaison avec ma fille ? Qui es-tu, toi ? Qui était ton père ? Qui est ta sœur ? Et qui est ton neveu ? Son père n'était-il pas un chien, un fils de chien comme toi ? Qu'on arrête l'insolent et qu'on lui coupe le cou. » Les officiers, en petit nombre, qui étaient autour du roi de Samandal, se mirent aussitôt en devoir d'obéir. Mais, comme le roi Saleh était dans la force de son âge, léger et dispos, il s'échappa avant qu'ils eussent tiré le sabre, et il gagna la porte du palais, où il trouva 1000 hommes de ses parents et de sa maison, bien armés et bien équipés, qui ne faisaient que d'arriver. La reine, sa mère, avait fait réflexion sur le peu de monde qu'il avait pris avec lui, et comme elle avait pressenti la mauvaise réception que le roi de Samandal pouvait lui faire, elle les avait envoyés et priés de faire grande diligence. Ceux de ses parents qui se trouvèrent à la tête se surent bon gré d'être arrivés si à propos, quand ils le virent venir avec ses gens qui le suivaient dans un grand désordre et qu'on le poursuivait. « Sire !» s'écrièrent-ils au moment qu'il les joignait. « De quoi s'agit-il ? Nous voici prêts de vous venger, vous n'avez qu'à commander. » Le roi Saleh leur raconta la chose en peu de mots, se mit à la tête d'une grosse troupe pendant que les autres restèrent à la porte dont ils se saisirent et retourna sur ses pas. Comme le peu d'officiers et de gardes qu'il avait poursuivis se furent dissipés, il rentra dans l'appartement du roi de Samandal, qui fut d'abord abandonné des autres et arrêté en même temps. Le roi Saleh laissa du monde suffisamment auprès de lui pour s'assurer de sa personne, et il alla d'appartement en appartement en cherchant celui de la princesse Giauhare. Mais, au premier bruit, cette princesse s'était élancée à la surface de la mer avec les femmes qui s'étaient trouvées auprès d'elle et s'était sauvée dans une île déserte. Comme ces choses se passaient au palais du roi de Samandal, des gens du roi Saleh, qui avaient pris la fuite dès les premières menaces de ce roi, mirent la reine sa mère dans une grande alarme en lui annonçant le danger où ils l'avaient laissée.
Le jeune roi Bédère, qui était présent à leur arrivée, en fut d'autant plus alarmé qu'il se regarda comme la première cause de tout le mal qui en pouvait arriver. Il ne se sentit pas assez de courage pour se tenir la présence de la reine sa grand-mère après le danger où était le roi Saleh à son occasion. Pendant qu'il la vit occupée à donner les ordres qu'elle jugea nécessaires dans cette conjoncture, il s'élança du fond de la mer et, comme il ne savait quel chemin prendre pour retourner au royaume de Perse, il se sauva dans la même île où la princesse Giauhare s'était sauvée. Comme ce prince était hors de lui-même, il alla s'asseoir au pied d'un grand arbre qui était environné de plusieurs autres. Dans le temps qu'il reprenait ses esprits, il entendit qu'on parlait. Il prêta aussitôt l'oreille, mais il était un peu trop éloigné pour rien comprendre de ce qu'on lui disait. Il se leva et, en s'avançant, sans faire de bruit, du côté d'où venaient les sons des paroles, il aperçut entre des feuillages une beauté dont il fut ébloui. Sans doute, dit-il en lui-même, en s'arrêtant et en la considérant avec admiration, que c'est la princesse Giauhare, que la frayeur a peut-être obligée d'abandonner le palais du roi son père. Mais si elle n'est pas elle, elle ne mérite pas moins que je l'aime de toute mon âme. Il ne s'arrêta pas davantage, il se fit voir, et en s'approchant de la princesse, avec une profonde révérence. « Madame, lui dit-il, je ne puis assez remercier le ciel de la faveur qu'il me fait aujourd'hui d'offrir à mes yeux ce qu'il voit de plus beau. Il ne pouvait m'arriver un plus grand bonheur que l'occasion de vous faire offre de mes très humbles services. Je vous supplie, madame, de l'accepter. Une personne comme vous ne se trouve pas dans cette solitude sans avoir besoin de secours. »« Il est vrai, Seigneur, reprit la princesse Giauhare d'un air fort triste, qu'il est très extraordinaire à une dame de mon rang de se trouver dans l'état où je suis. Je suis princesse, fille de roi de Samandal, et je m'appelle Giauhare. J'étais tranquillement dans son palais et dans mon appartement, lorsque tout à coup j'ai entendu un bruit effroyable. On est venu m'annoncer aussitôt que le roi Saleh, je ne sais pour quel sujet, avait forcé le palais et s'était saisi du roi mon père après avoir fait main basse sur tous ceux de sa garde qui lui avaient fait résistance. Je n'ai eu que le temps de me sauver et de chercher ici un asile contre sa violence. » Au discours de la princesse, le roi Bédère eut de la confusion d'avoir abandonné la reine sa grand-mère si brusquement, sans attendre l'éclaircissement de la nouvelle qu'on lui avait apportée. Mais il fut ravi que le roi son oncle se fût rendu maître de la personne du roi de Samandal. Il ne douta pas en effet que le roi de Samandal ne lui accordât la princesse pour avoir la liberté. « Adorable princesse, repartit-il, votre douleur est très juste, mais il est aisé de la faire cesser avec la captivité du roi votre père. Vous en tomberez d'accord lorsque vous saurez que je m'appelle Bédère, que je suis roi de Perse et que le roi Saleh est mon oncle. Je puis bien vous assurer qu'il n'a aucun dessein de s'emparer des états du roi votre père. Il n'a d'autre but que d'obtenir que j'ai l'honneur et le bonheur d'être son gendre en vous recevant de sa main pour épouse. Je vous avais déjà abandonné mon cœur sur le seul récit de votre beauté et de vos charmes. Loin de m'en repentir, je vous supplie de le recevoir et d'être persuadé qu'il ne brûlera jamais que pour vous. J'ose espérer que vous ne le refuserez pas et que vous considérerez qu'un roi qui est sorti de ses états uniquement pour venir vous l'offrir mérite de la reconnaissance. Souffrez donc, belle princesse, que j'ai l'honneur d'aller vous présenter au roi mon oncle. Le roi votre père n'aura pas sitôt donné son consentement à notre mariage qu'il le laissera maître de ses états comme auparavant. » La déclaration du roi Bédère ne produisit pas l'effet qu'il en avait attendu. La princesse ne l'avait pas plutôt aperçu qu'à sa bonne mine, à son air et à la bonne grâce avec laquelle il l'avait abordé, elle l'avait regardé comme une personne qui ne lui eût pas déplu. Mais, dès qu'elle eut appris par lui-même qu'il était la cause du mauvais traitement qu'on venait de faire au roi son père,
de la douleur qu'elle en avait, de la frayeur qu'elle avait eue elle-même par rapport à sa propre personne, et de la nécessité où elle avait été réduite de prendre la fuite, elle le regarda comme un ennemi avec qui elle ne devait pas avoir de commerce. D'ailleurs, quelque disposition qu'elle eût à consentir elle-même au mariage qu'il désirait, comme elle jugea qu'une des raisons que le roi son père pouvait avoir de rejeter cette alliance, c'était que le roi Béder était né d'un roi de la terre. Elle était résolue de se soumettre entièrement à sa volonté sur cet article. Elle ne voulut pas, néanmoins, témoigner rien de son ressentiment. Elle imagina seulement un moyen de se délivrer adroitement des mains du roi Béder et, en faisant semblant de le voir avec plaisir. « Seigneur, reprit-elle avec toute l'honnêteté possible, vous êtes donc fils de la reine Gulnare, si célèbre par sa beauté singulière? J'en ai bien de la joie, et je suis ravie de voir en vous un prince si digne d'elle. Le roi mon père a grand tort de s'opposer si fortement à nous unir ensemble. Il ne vous aura pas plus tôt vu qu'il n'hésitera pas à nous rendre heureux l'un et l'autre. » En disant ces paroles, elle lui présenta la main pour marque d'amitié. Le roi Béder crut qu'il était au comble de son bonheur. Il avança la main et, en prenant celle de la princesse, il se baissa pour la baiser par respect. La princesse ne lui en donna pas le temps. « Téméraire !» lui dit-elle en le repoussant, et en lui crachant au visage, faute d'eau. « Quitte cette forme d'homme et prends celle d'un oiseau blanc avec le bec et les pieds rouges. » Dès qu'elle eut prononcé ces paroles, le roi Béder fut changé en oiseau de cette forme avec autant de mortification que d'étonnement. « Prenez-le, dit-elle aussitôt à une de ses femmes, et portez-le dans l'île sèche. » Cette île n'était qu'un rocher affreux où il n'y avait pas une goutte d'eau. La femme prit l'oiseau et, en exécutant l'ordre de la princesse Giauhare, elle eut compassion de la destinée du roi Béder. Ce serait dommage, dit-elle en elle-même, qu'un prince si digne de vivre mourût de faim et de soif. La princesse, si bonne et si douce, se repentira peut-être elle-même d'un ordre si cruel, quand elle sera revenue de sa grande colère. Il vaut mieux que je le porte dans un lieu où il puisse mourir de sa belle mort. » Elle le porta dans une île bien peuplée, et elle le laissa dans une campagne très agréable, plantée de toutes sortes d'arbres fruitiers et arrosée de plusieurs ruisseaux. Revenons au roi Saleh. Après qu'il eut cherché lui-même la princesse Giauhare et qu'il ne l'eût fait chercher par tout le palais sans la trouver, il fit enfermer le roi de Samandal dans son propre palais sous bonne garde. Et quand il eut donné les ordres nécessaires pour le gouvernement du royaume en son absence, il vint rendre compte à la reine sa mère de l'action qu'il venait de faire. Il demanda où était le roi son neveu en arrivant, et il apprit, avec une grande surprise et beaucoup de chagrin, qu'il avait disparu. « On est venu nous apprendre, lui dit la reine, le grand danger où vous étiez au palais du roi Samandal, et, pendant que je donnais des ordres pour vous envoyer d'autres secours et pour vous venger, il a disparu. Il faut qu'il ait été épouvanté d'apprendre que vous étiez en danger et qu'il n'ait pas cru qu'il fût en sûreté avec nous. » Cette nouvelle affligea extrêmement le roi Saleh, qui se repentit alors de la trop grande facilité qu'il avait eue de condescendre au désir du roi Béder sans en parler auparavant à la reine Gulnare. Il envoya après lui de tous les côtés, mais, quelque diligence qu'il pût faire, on ne lui en apporta aucune nouvelle, et au lieu de la joie qu'il s'était déjà faite d'avoir si fort avancé un mariage qu'il regardait comme son ouvrage, la douleur qu'il eut de cet incident auquel il ne s'attendait pas en fut plus mortifiante. En attendant qu'il apprît de ces nouvelles, bonnes ou mauvaises, il laissa son royaume sous l'administration de la reine sa mère et alla gouverner celui du roi de Samandal, qu'il continua de faire garder avec beaucoup de vigilance, quoique avec tous les égards dus à son caractère. Le même jour que le roi Saleh était parti pour retourner au royaume de Samandal,
la reine Gulnare, mère du roi Béder, arriva chez la reine sa mère. Cette princesse ne s'était pas étonnée de n'avoir pas vu revenir le roi son fils le jour de son départ. Elle s'était imaginé que l'ardeur de la chasse, comme cela lui était arrivé quelquefois, l'avait emporté plus loin qu'il ne se l'était proposé. Mais, quand elle vit qu'il n'était pas revenu le lendemain, ni le jour d'après, elle en fut dans une alarme dont il était aisé de juger par la tendresse qu'elle avait pour lui. Cette alarme fut beaucoup plus grande quand elle eut appris des officiers qui l'avaient accompagnée et qui avaient été obligés de revenir après l'avoir cherché longtemps, lui et le roi Saleh son oncle, sans les avoir trouvés, qu'il fallait qu'il leur fût arrivé quelque chose de fâcheux, ou qu'ils fussent ensemble en quelque endroit qu'ils ne pouvaient deviner. Qu'ils avaient bien trouvé leurs chevaux, mais que pour leur personne, ils n'en avaient eu aucune nouvelle, quelque diligence qu'ils eussent faite pour en apprendre. Sur ce rapport, elle avait pris le parti de simuler et de cacher son affliction, et elle les avait chargés de retourner sur leurs pas et de faire encore leur diligence. Pendant ce temps-là, elle avait pris son parti, et, sans rien dire à personne, et après avoir dit à ses femmes qu'elle voulait être seule, elle s'était plongée dans la mer pour s'éclaircir sur le soupçon qu'elle avait que le roi Saleh pouvait avoir emmené le roi de Perse avec lui. Cette grande reine eût été reçue par la reine sa mère avec grand plaisir si, dès qu'elle l'eut aperçue, elle ne se fût doutée du sujet qui l'avait amenée. « Ma fille, lui dit-elle, ce n'est pas pour me voir que vous venez ici, je m'en aperçois bien. Vous venez me demander des nouvelles du roi votre fils, et celles que j'ai à vous donner ne sont capables que d'augmenter votre affliction, aussi bien que la mienne. J'avais eu une grande joie de le voir arriver avec le roi son oncle, mais je n'eus pas plutôt appris qu'il était parti sans vous avoir parlé que j'ai pris part à la peine que vous en souffririez. » Elle lui fit ensuite le récit du zèle avec lequel le roi Saleh était allé faire lui-même la demande de la princesse Giauhare, de ce qui en était arrivé jusqu'à ce que le roi Béder avait disparu. « J'ai envoyé du monde auprès de lui, ajouta-t-elle, et le roi mon fils, qui ne fait que de repartir pour aller gouverner le royaume de Samandal, a fait aussi ses diligences de son côté. Ça a été sans succès jusqu'à présent, mais il faut espérer que nous le reverrons lorsque nous ne l'attendrons pas. » La désolée Gulnare ne se paya pas d'abord de cette espérance. Elle regarda le roi son cher fils comme perdu, et elle le pleura amèrement, en mettant toute la faute sur le roi son frère. La reine sa mère lui fit considérer la nécessité qu'il y avait qu'elle fît des efforts pour ne pas succomber à sa douleur. « Il est vrai, lui dit-elle, que le roi votre frère ne devait pas vous parler de ce mariage avec si peu de précaution, ni consentir jamais à amener le roi mon petit-fils sans vous en avertir auparavant. Mais, comme il n'y a pas de certitude que le roi de Perse ait péri absolument, vous ne devez rien négliger pour lui conserver son royaume. Ne perdez donc pas de temps, retournez à votre capitale. Votre présence y est nécessaire, et il ne vous sera pas difficile de tenir toutes choses dans l'état paisible où elles sont, en faisant publier que le roi de Perse a été bien aise de venir nous voir. » Il ne fallait pas moins qu'une raison aussi forte que celle-là pour obliger la reine Gulnare de s'y rendre. Elle prit congé de la reine sa mère, et elle fut de retour au palais de la capitale de Perse avant qu'on ne se fût aperçu qu'elle s'en était absentée. Elle dépêcha aussitôt des gens pour rappeler les officiers qu'elle avait renvoyés à la quête du roi son fils, et leur annoncer qu'elle savait où il était et qu'on le reverrait bientôt. Elle en fit aussi répandre le bruit par toute la ville, et elle gouverna toutes choses de concert avec le premier ministre et le conseil, avec la même tranquillité que si le roi Béder eût été présent. Pour revenir au roi Béder, que la femme de la princesse Giauhare avait porté et laissé dans l'île, comme nous l'avons dit, ce monarque fut dans un grand étonnement quand il se vit seul et sous la forme d'un oiseau. Il s'estima d'autant plus malheureux dans cet état qu'il ne savait où il était,
ni en quelle partie du monde le royaume de Perse était situé. Quand il l'eut su, et qu'il eut assez connu de la force de ses ailes pour se hasarder à traverser tant de mers et à s'y rendre, qu'eût-il gagné autre chose que de se trouver dans la même peine et dans la même difficulté où il était, d'être connu non pas pour roi de Perse, mais même pour un autre homme. Il fut contraint de demeurer où il était, de vivre de la même nourriture que les oiseaux de son espèce et de passer la nuit sur un arbre. Au bout de quelques jours, un paysan fort adroit à prendre des oiseaux au filet arriva à l'endroit où il était. Il eut une grande joie quand il aperçut un si bel oiseau, d'une espèce qui lui était inconnue, quoiqu'il y eût de longues années qu'il chassait au filet. Il employa toute l'adresse dont il était capable, et il prit si bien ses mesures qu'il prit l'oiseau. Ravi d'une si bonne capture qui, selon l'estime qu'il en fit, devait lui valoir plus que beaucoup d'autres oiseaux ensemble de ceux qu'il prenait ordinairement, à cause de la rareté, il le mit dans une cage et le porta à la ville. Dès qu'il fut arrivé au marché, un bourgeois l'arrêta et lui demanda combien il voulait vendre l'oiseau. Au lieu de répondre à cette demande, le paysan demanda au bourgeois, à son tour, ce qu'il en prétendait faire quand il l'aurait acheté. « Bon homme, reprit le bourgeois, que veux-tu que j'en fasse, si je ne le fais rôtir pour le manger ?»« Sur ce pied-là, repartit le paysan, vous croiriez l'avoir bien acheté, si vous m'en aviez donné la moindre pièce d'argent. Je l'estime bien davantage, et ce ne serait pas pour vous, quand vous m'en donneriez une pièce d'or. Je suis bien vieux, mais, depuis que je me connais, je n'en ai pas encore vu un pareil. Je vais en faire présent à un roi, il en connaîtra mieux le prix que vous. » Au lieu de s'arrêter au marché, le paysan alla au palais, où il s'arrêta devant l'appartement du roi. Le roi était près d'une fenêtre d'où il voyait tout ce qui se passait dans la place. Comme il eut aperçu le bel oiseau, il envoya un officier des eunuques avec ordre de lui acheter. L'officier vint au paysan et lui demanda combien il voulait le vendre. « Si c'est pour sa majesté, reprit le paysan, je la supplie d'agréer que je lui en fasse un présent, et je vous prie de la lui porter. » L'officier porta l'oiseau au roi, et le roi le trouva si particulier qu'il chargea l'officier de porter 10 pièces d'or au paysan, qui se retira très content, après quoi il mit l'oiseau dans une cage magnifique et lui donna du grain et de l'eau dans des vases précieux. Le roi, qui était près de monter à cheval pour aller à la chasse, et qui n'avait pas eu le temps de bien voir l'oiseau, se le fit apporter dès qu'il fut de retour. L'officier apporta la cage, et afin de le mieux considérer, le roi l'ouvrit lui-même et prit l'oiseau sur sa main. En le regardant avec une grande admiration, il demanda à l'officier s'il l'avait vu manger. « Sire, reprit l'officier, votre majesté peut voir que le vase de sa mangeaille est encore plein, et je n'ai pas remarqué qu'il y ait touché. » Le roi dit qu'il fallait lui en donner de plusieurs sortes, afin qu'il choisisse celle qui lui conviendrait. Comme on avait déjà mis la table, on servit dans le temps que le roi prescrit cet ordre. Dès qu'on eut posé les plats, l'oiseau battit des ailes, s'échappa de la main du roi, vola sur la table, et il se mit à becqueter sur le pain et sur les viandes, tantôt dans un plat et tantôt dans un autre. Le roi en fut si surpris qu'il envoya l'officier des eunuques avertir la reine de venir voir cette merveille. L'officier raconta la chose à la reine en peu de mots, et la reine vint aussitôt. Mais, dès qu'elle eut vu l'oiseau, elle se couvrit le visage de son voile et voulut se retirer. Le roi, étonné de cette action, d'autant plus qu'il n'y avait que des eunuques dans la chambre et des femmes qui l'avaient suivie, lui demanda la raison qu'elle avait d'en user ainsi. « Sire, répondit la reine, votre majesté n'en sera plus étonnée quand elle aura appris que cet oiseau n'est pas un oiseau comme elle se l'imagine et que c'est un homme. »« Madame, reprit le roi plus étonné qu'auparavant, vous voulez vous railler de moi sans doute.
vous ne me persuaderez pas qu'un oiseau soit un homme. » ?»« Sire, Dieu me garde de me railler de votre majesté. Rien n'est plus vrai que ce que j'ai l'honneur de lui dire, et je l'assure que c'est le roi de Perse qui se nomme Béder, fils de la célèbre Gulnare, princesse d'un des plus grands royaumes de la mer, neveu de Saleh, roi de ce royaume, et petit-fils de la reine Farache, mère de Gulnare et de Saleh, et c'est la princesse Giauhare, fille du roi de Samandal, qui l'a ainsi métamorphosée. » Afin que le roi n'en pût pas douter, elle lui raconta comment et pourquoi la princesse Giauhare s'était ainsi vengée du mauvais traitement que le roi Saleh avait fait au roi de Samandal, son père. Le roi eut d'autant moins de peine à ajouter foi à tout ce que la reine lui raconta de cette histoire qu'il savait qu'elle était une magicienne des plus habiles qu'il y eût jamais au monde et que, comme elle n'ignorait rien de tout ce qui s'y passait, il était d'abord informé par son moyen des mauvais desseins des rois ses voisins contre lui et les prévenait. Il eut compassion du roi de Perse et il pria la reine avec instance de rompre l'enchantement qui le retenait sous cette forme. La reine y consentit avec beaucoup de plaisir. « Sire, dit-elle au roi, que votre majesté prenne la peine d'entrer dans son cabinet avec l'oiseau. Je lui ferai voir en peu de moments un roi digne de la considération qu'elle a pour lui. » L'oiseau, qui avait cessé de manger pour être attentif à l'entretien du roi et de la reine, ne donna pas au roi la peine de le prendre. Il passa le premier dans le cabinet, et la reine y entra bientôt après avec un vase plein d'eau à la main. Elle prononça sur le vase des paroles inconnues au roi, jusqu'à ce que l'eau commença à bouillonner, et elle en prit aussitôt dans la main, et en la jetant sur l'oiseau. « Par la vertu des paroles saintes et mystérieuses que je viens de prononcer, dit-elle, et au nom du Créateur du ciel et de la terre, qui ressuscite les morts et maintient l'univers dans son état, quitte cette forme d'oiseau et reprends celle que tu as reçue de ton Créateur. » La reine avait à peine achevé ces paroles qu'au lieu de l'oiseau, le roi vit apparaître un jeune prince de belle taille, dont le bel air et la bonne mine le charmèrent. Le roi Béder se prosterna d'abord et rendit grâce à Dieu de celle qu'il venait de lui faire. Il prit la main du roi en se relevant et la baisa pour lui marquer sa parfaite reconnaissance. Mais le roi l'embrassa avec bien de la joie et lui témoigna combien il avait de satisfaction de le voir. Il voulut aussi remercier la reine, mais elle était déjà retirée dans son appartement. Le roi le fit mettre à table avec lui et, après le repas, il le pria de lui raconter comment la princesse Giauhare avait eu l'inhumanité de transformer en oiseau un prince aussi aimable qu'il était, et le roi de Perse le satisfit d'abord. Quand il eut achevé, le roi, indigné du procédé de la princesse, ne put s'empêcher de la blâmer. « Il était louable à la princesse de Samandal, reprit-il, de n'être pas insensible au traitement qu'on avait fait au roi son père. Mais qu'elle ait poussé la vengeance à un si grand excès contre un prince qui ne devait pas en être accusé, c'est de quoi elle ne se justifiera jamais auprès de personne. Mais laissons ce discours, et dites-moi en quoi je puis vous obliger davantage. »« Sire, repartit le roi Béder, l'obligation que j'ai à votre majesté est si grande que je devrais demeurer toute ma vie auprès d'elle pour lui en témoigner ma reconnaissance. Mais, puisqu'elle ne met pas de borne à sa générosité, je la supplie de vouloir bien m'accorder un de ses vaisseaux pour me ramener en Perse, où je crains que mon absence, qui n'est déjà que trop longue, n'ait causé du désordre, et même que la reine ma mère, à qui j'ai caché mon départ, ne soit morte de douleur, dans la certitude où elle doit avoir été de ma vie ou de ma mort. » Le roi lui accorda ce qu'il demandait de la meilleure grâce du monde, et sans différer, il donna l'ordre pour l'équipement d'un vaisseau le plus fort et le meilleur voilier qu'il eût de sa flotte nombreuse. Le vaisseau fut bientôt fourni de tous ses agrès, de matelots, de soldats, de provisions et de munitions nécessaires, et dès que le vent fut favorable, le roi Béder s'y embarqua
après avoir pris congé du roi et l'avoir remercié de tous les bienfaits dont il était redevable. Le vaisseau mit à la voile avec le vent en poupe, qui le fit avancer considérablement dans sa route 10 jours sans discontinuer. Le 11e jour, il devint un peu contraire, il augmenta, et enfin, il fut si violent qu'il causa une tempête furieuse. Le vaisseau ne s'écarta pas seulement de sa route, il fut encore si fortement agité que tous ses mâts se rompirent et que, porté au gré du vent, il donna sur une sèche et s'y brisa. La plus grande partie de l'équipage fut submergée d'abord. Les uns se firent à la force de leurs bras pour se sauver à la nage, et les autres se prirent à quelques pièces de bois ou à une planche. Bédère fut des derniers, et, emporté tantôt par les courants et tantôt par les vagues, dans une grande incertitude de sa destinée, il s'aperçut enfin qu'il était près de terre et peu loin d'une ville de grande apparence. Il profita de ce qui lui restait de force pour y aborder, et il arriva enfin si près du rivage, où la mer était tranquille, qu'il toucha le fond. Il abandonna aussitôt la pièce de bois qui lui avait été d'un si grand secours. Mais, en s'avançant dans l'eau pour gagner la grève, il fut fort surpris de voir accourir de toutes parts les chevaux, des chameaux, des mulets, des ânes, des bœufs, des vaches, des taureaux et d'autres animaux qui bordèrent le rivage et se mirent en état de l'empêcher d'y mettre le pied. Il eut toutes les peines du monde à vaincre leur obstination et à se faire passage. Quand il en fut venu à bout, il se mit à l'abri de quelques rochers, jusqu'à ce qu'il eût un peu repris haleine et qu'il eût laissé sécher son habit au soleil. Lorsque ce prince voulut s'avancer pour entrer dans la ville, il eut encore la même difficulté avec les mêmes animaux, comme s'ils eussent voulu le détourner de son dessein et lui faire comprendre qu'il y avait du danger pour lui. Le roi Bédère entra dans la ville. Il y vit plusieurs rues belles et spacieuses, mais avec un grand étonnement de ce qu'il ne rencontrait personne. Cette grande solitude lui fit considérer que ce n'était pas sans sujet que tant d'animaux avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'obliger de s'en éloigner plutôt que d'entrer. En avançant néanmoins, il remarqua plusieurs boutiques ouvertes, qui lui firent connaître que la ville n'était pas aussi dépeuplée qu'il se l'était imaginé. Il s'approcha d'une de ces boutiques où il y avait plusieurs sortes de fruits exposés en vente d'une manière fort propre et salua un vieillard qui y était assis. Le vieillard, qui était occupé à quelque chose, leva la tête, et comme il vit un jeune homme qui marquait quelque chose de grand, il lui demanda, d'un air qui témoignait beaucoup de surprise, d'où il venait et quelle occasion l'avait amené. Le roi Bédère le satisfit en peu de mots, et le vieillard lui demanda encore s'il n'avait rencontré personne en son chemin. « Vous êtes le premier que j'ai vu, » repartit le roi, « et je ne puis comprendre qu'une ville si belle et tant d'apparence soit déserte comme elle l'est. »« Entrez, ne demeurez pas davantage à la porte, » répliqua le vieillard. « Peut-être vous en arriverait-il quelque mal. Je satisferai votre curiosité à loisir, et je vous dirai la raison pourquoi il est bon que vous preniez cette précaution. » Le roi Bédère ne se lui fit pas dire 2 fois. Il entra et s'assit près du vieillard, mais, comme le vieillard avait compris par le récit de sa disgrâce que le prince avait besoin de nourriture, il lui présenta d'abord de quoi prendre des forces, et quoique le roi Bédère l'eût prié de lui expliquer pourquoi il avait pris la précaution de le faire entrer, il ne voulut néanmoins rien lui dire qu'il n'eût achevé de manger. C'est qu'il craignait que les choses fâcheuses qu'il avait à lui dire ne l'empêchassent de manger tranquillement. En effet, quand il vit qu'il ne mangeait plus. « Vous devez bien remercier Dieu, lui dit-il, de ce que vous êtes venu jusque chez moi sans aucun accident. »« Et pour quel sujet ?» reprit le roi Bédère, effrayé et alarmé. « Il faut que vous sachiez, repartit le vieillard, que cette ville s'appelle la ville des enchantements, et qu'elle est gouvernée,
non pas par un roi, mais par une reine. Et cette reine, qui est la plus belle personne de son sexe, dont on n'ait jamais entendu parler, est aussi magicienne, mais la plus insigne et la plus dangereuse que l'on puisse connaître. Vous en serez convaincu quand vous saurez que tous ces chevaux, ces mulets et ces autres animaux que vous avez vus sont autant d'hommes comme vous et comme moi, qu'elle a ainsi métamorphosés par son art diabolique. Autant de jeunes gens bien faits, comme vous qui entrent dans la ville. Elle a des gens apostés qui les arrêtent, et qui, de gré ou de force, les conduisent devant elle. Elle le reçoit avec un accueil des plus obligeants. Elle les caresse, elle les régale, elle les loge magnifiquement. Elle leur donne tant de facilité pour leur persuader qu'elle les aime, qu'elle n'a pas de peine à y réussir. Mais elle ne les laisse pas jouir longtemps de leur bonheur prétendu. Il n'y en a pas un qu'elle ne métamorphose en quelque animal ou en quelque oiseau au bout de 40 jours, selon qu'elle le juge à propos. Vous m'avez parlé de tous ces animaux qui se sont présentés pour vous empêcher d'aborder à terre et d'entrer dans la ville. C'est qu'ils ne pouvaient vous faire comprendre d'une autre manière le danger auquel vous vous exposiez, et qu'ils faisaient ce qui était en leur pouvoir pour vous en détourner. Ce discours affligea très sensiblement le jeune roi de Perse. « Hélas !» s'écria-t-il, « à quelle extrémité suis-je réduit par ma mauvaise destinée ? Je suis à peine délivré d'un enchantement dont j'ai encore horreur que je me vois exposé à quelque autre plus terrible. » Cela lui donna lieu de raconter son histoire au vieillard plus au long, de lui parler de sa naissance, de sa qualité, de sa passion pour la princesse de Samandal et de la cruauté qu'elle avait eue de le changer en oiseau au moment qu'il venait de la voir et de lui faire la déclaration de son amour. Quand ce prince eut achevé par le bonheur qu'il avait eu de trouver une reine qui avait rompu cet enchantement et par des témoignages de la peur qu'il avait de retomber dans un plus grand malheur, le vieillard qui voulut le rassurer. « Quoi que je vous ai dit de la reine magicienne et de sa méchanceté, lui dit-il, soit véritable, cela ne doit pas néanmoins vous donner la grande inquiétude où je vois que vous en êtes. Je suis aimé de toute la ville, je ne suis pas même inconnu à la reine, et je puis dire qu'elle a beaucoup de considération pour moi. Ainsi, c'est un grand bonheur pour vous que votre bonne fortune vous ait adressé à moi plutôt qu'à un autre. Vous êtes en sûreté dans ma maison, où je vous conseille de demeurer si vous l'agréez ainsi. Pourvu que vous ne vous en écartiez pas, je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien qui puisse vous donner sujet de vous plaindre de ma mauvaise foi. De la sorte, il n'est pas besoin que vous vous contraigniez en quoi que ce soit. » Le roi Béder remercia le vieillard de l'hospitalité qu'il exerçait envers lui et de la protection qu'il lui donnait avec tant de bonne volonté. Il s'assit à l'entrée de la boutique et il n'y parut pas plus tôt que sa jeunesse et sa bonne mine attirèrent les yeux de tous les passants. Plusieurs s'arrêtèrent même et firent compliment au vieillard sur ce qu'il avait acquis un esclave si bien fait, comme il se l'imaginait, et ils en paraissaient d'autant plus surpris qu'ils ne pouvaient comprendre qu'un si beau jeune homme eût échappé à la diligence de la reine. « Ne croyez pas que ce soit un esclave, » leur disait le vieillard. « Vous savez que je ne suis pas assez riche ni de condition pour en avoir de cette conséquence. C'est mon neveu, fils d'un frère que j'avais qui est mort, et comme je n'ai pas d'enfant, je l'ai fait venir pour me tenir compagnie. » Ils se réjouirent avec lui de la satisfaction qu'il devait avoir de son arrivée, mais en même temps, ils ne purent s'empêcher de lui témoigner la crainte qu'ils avaient que la reine ne le lui enlevât. « Vous la connaissez, lui disait-il, et vous ne devez pas ignorer le danger auquel vous vous êtes exposé après tous les exemples que vous en avez. Quelle douleur serait la vôtre si elle lui faisait le même traitement qu'à tant d'autres que nous savons. » « Je vous suis bien obligé, reprenait le vieillard, de la bonne amitié que vous me témoignez et de la part que vous prenez à mes intérêts, et je vous remercie avec toute la reconnaissance qu'il m'est possible. Mais je me garderai bien de penser même que la reine voulut me faire le moindre des plaisirs après toutes les bontés qu'elle ne cesse d'avoir pour moi. Au cas qu'elle en apprenne quelque chose et qu'elle m'en parle, j'espère qu'elle ne songera pas seulement
à lui dès que je lui aurai marqué qu'il est mon neveu. » Le vieillard était ravi d'entendre les louanges qu'on donnait au jeune roi de Perse. Il y prenait part comme si véritablement il eût été son propre fils. Et il conçut pour lui une amitié qui augmenta à mesure que le séjour qu'il fit chez lui donna lieu de le mieux connaître. Il y avait environ un mois qu'ils vivaient ensemble, lorsqu'un jour le roi Béder était assis à l'entrée de la boutique à son ordinaire. La reine Lab, c'est ainsi que s'appelait la reine magicienne, vint à passer devant la maison du vieillard avec grande pompe. Le roi Béder n'eut pas plutôt aperçu la tête des gardes qui marchaient devant elle qu'il se leva, rentra dans la boutique et demanda au vieillard son hôte ce que cela signifiait. « C'est la reine qui va passer, reprit-il, mais demeurez, ne craignez rien. » Les gardes de la reine Lab, habillés d'un habit uniforme couleur de pourpre, montés et équipés avantageusement, passèrent en 4 files, le sabre haut, au nombre de 1000, et il n'y eut pas un officier qui ne salua le vieillard en passant devant la boutique. Ils furent suivis d'un nombre pareil d'eunuques, habillés de brocart et mieux montés, dont les officiers lui firent le même honneur. Après eux, autant de jeunes demoiselles, presque toutes également belles, richement habillées et ornées de pierreries, venaient à pied d'un pas grave avec la demi-pique à la main, et la reine Lab paraissait au milieu d'elles, sur un cheval tout brillant de diamants, avec une selle d'or et une housse d'un prix inestimable. Les jeunes demoiselles saluèrent aussi le vieillard à mesure qu'elles passaient, et la reine, frappée de la bonne mine du roi Béder, s'arrêta devant la boutique. « Abdallah, lui dit-elle, c'est ainsi qu'il s'appelait. Dites-moi, je vous en prie, est-ce à vous cet esclave si bien fait et si charmant? Y a-t-il longtemps que vous avez fait cette acquisition ?» Avant de répondre à la reine, Abdallah se prosterna contre terre et en se relevant. « Madame, lui dit-il, c'est mon neveu, fils d'un frère que j'avais, qui est mort il n'y a pas longtemps. Comme je n'ai pas d'enfant, je le regarde comme mon fils, et je l'ai fait venir pour ma consolation et pour recueillir après la mort le peu de bien que je laisserai. » La reine Lab, qui n'avait encore vu personne de comparable au roi Béder et qui venait de concevoir une forte passion pour lui, songea à ce discours, à faire en sorte que le vieillard le lui abandonnât. « Bon père, reprit-elle, ne voulez-vous pas bien me faire l'amitié de m'en faire un présent? Ne me refusez pas, je vous en prie. Je jure par le feu et par la lumière que je le ferai si grand et si puissant que jamais particulier au monde n'aura fait une si haute fortune. Quand j'aurai le dessein de faire mal à tout le genre humain, il sera le seul à qui je me garderai bien d'en faire. J'ai confiance que vous m'accorderez ce que je vous demande, plus sur l'amitié que je sais, que vous avez pour moi, que sur l'estime que je fais et que j'ai toujours faite de votre personne. » « Madame, reprit le bon Abdallah, je suis infiniment obligé à votre majesté de toutes les bontés qu'elle a pour moi et de l'honneur qu'elle veut faire à mon neveu. Il n'est pas digne d'approcher d'une si grande reine. Je supplie votre majesté de trouver bon qu'il s'en dispense. »« Abdallah, répliqua la reine, je m'étais flattée que vous m'aimiez davantage, et je n'eusse jamais cru que vous dussiez me donner une marque si évidente du peu d'état que vous faites à mes prières. Mais je jure encore une fois par le feu et par la lumière, et même par ce qu'il y a de plus sacré dans ma religion, que je ne passerai pas outre que je n'ai vaincu votre opiniâtreté. Je comprends fort bien ce qui vous fait de la peine, mais je vous promets que vous n'aurez pas le moindre sujet de vous repentir de m'avoir obligé si sensiblement. » Le vieillard Abdallah eut une mortification inexprimable par rapport à lui et par rapport au roi Béder, d'être forcé de céder à la volonté de la reine. « Madame, reprit-il, je ne veux pas que votre majesté ait lieu d'avoir si mauvaise opinion du respect que j'ai pour elle, ni de mon zèle pour contribuer à tout ce qu'il peut lui faire plaisir. J'ai une confiance entière sur sa parole, et je ne doute pas qu'elle ne me la tienne. Je la supplie seulement
de différer à faire un si grand honneur à mon neveu jusqu'au premier jour qu'elle repassera. » « Ce sera donc demain, » repartit la reine, et en disant ces paroles, elle baissa la tête pour lui marquer l'obligation qu'elle lui avait et reprit le chemin de son palais. Quand la reine Labe eut achevé de passer avec toute la pompe qui l'accompagnait, « Mon fils, » dit le bon Abdallah au roi Beder, qu'il s'était accoutumé d'appeler ainsi afin de ne le pas faire connaître en parlant de lui en public. « Je n'ai pu, comme vous l'avez pu vous-même, refuser à la reine ce qu'elle m'a demandé avec la vivacité dont vous avez été témoin, afin de ne lui pas donner lieu d'en venir à quelque violence d'éclat ou secrète, en employant son art magique, et de vous faire, autant par dépit contre vous que contre moi, un traitement plus cruel et plus signalé qu'à tous ceux dont elle a pu disposer jusqu'à présent, comme je vous en ai déjà entretenu. J'ai quelques raisons de croire qu'elle en usera bien, comme elle me l'a promis, par la considération toute particulière qu'elle a pour moi. Vous l'avez pu remarquer vous-même par celle de toute sa cour et par les honneurs qui m'ont été rendus. Elle serait bien maudite du ciel si elle me trompait, mais elle ne me tromperait pas impunément, et je saurais bien m'en venger. » Ces assurances, qui paraissaient fort incertaines, ne firent pas un grand effet sur l'esprit du roi Beder. « Après tout ce que vous m'avez raconté des méchancetés de cette reine, reprit-il, je ne vous dissimule pas combien je redoute de m'approcher d'elle. Je mépriserai peut-être tout ce que vous m'en avez pu dire, et je me laisserai éblouir par l'éclat de la grandeur qui l'environne, si je ne savais déjà par expérience ce que c'est que d'être à la discrétion d'une magicienne. L'état où je me suis trouvé par l'enchantement de la princesse Giauhare, et dont il semble que je n'ai pas été délivré que pour entrer presque aussitôt dans un autre, me l'a fait regarder avec horreur. » Ses larmes l'empêchèrent d'en dire davantage, et firent connaître avec quelle répugnance il se voyait dans la nécessité fatale d'être livré à la reine Labe. « Mon fils, » repartit le vieillard Abdallah, « ne vous affligez pas. J'avoue qu'on ne peut pas faire un grand fondement sur les promesses et même sur les serments d'une reine si pernicieuse. Je veux bien que vous sachiez que tout son pouvoir ne s'étend pas jusqu'à moi. Elle ne l'ignore pas, et c'est pour cela, préférablement à toute chose, qu'elle a tant d'égards pour moi. Je saurais bien l'empêcher de vous faire le moindre mal quand elle serait assez perfide pour oser entreprendre de vous en faire. Vous pouvez vous fier à moi, et pourvu que vous suiviez exactement les avis que je vous donnerai avant que je vous abandonne à elle, je vous suis garant qu'elle n'aura pas plus de puissance sur vous que sur moi. » La reine magicienne ne manqua pas de passer le lendemain devant la boutique du vieillard Abdallah avec la même pompe que le jour d'auparavant, et le vieillard l'attendait avec un grand respect. « Bon père, lui dit-elle en s'arrêtant, vous devez juger de l'impatience où je suis d'avoir votre neveu auprès de moi, par mon exactitude à venir vous faire souvenir de vous acquitter de votre promesse. Je sais que vous êtes un homme de parole, et je ne veux pas croire que vous ayez changé de sentiment. » Abdallah, qui s'était prosterné dès qu'il avait vu que la reine s'approchait, se releva quand il eut cessé de parler. Et comme il ne voulait que personne entendît ce qu'il y avait à lui dire, il s'avança avec respect jusqu'à la tête de son cheval et en lui parlant bas. « Puissante reine, dit-il, je suis persuadé que votre majesté ne prend pas en mauvaise part la difficulté que je fis de lui confier mon neveu dès hier. Elle doit avoir compris elle-même le motif que j'en ai eu. Je veux bien le lui abandonner aujourd'hui, mais je la supplie d'avoir pour agréable de mettre en oubli tous les secrets de cette science merveilleuse qu'elle possède au souverain degré. Je regarde mon neveu comme mon propre fils, et votre majesté me mettrait au désespoir si elle en usait avec lui d'une autre manière qu'elle eut la bonté de me le faire promettre. » « Je vous le promets encore, repartit la reine, et je vous répète, par le même serment qu'hier, que vous et lui aurez tout sujet de vous louer de moi. Je vois bien que je ne vous suis pas encore assez connue, ajouta-t-elle. Vous ne m'avez vu jusqu'à présent que le visage couvert, mais,
comme je trouve votre neveu digne de mon amitié, je veux vous faire voir que je ne suis pas indigne de la sienne. » En disant ces paroles, elle laissa voir au roi Béder qui s'était approché avec Abdallah une beauté incomparable. Mais le roi Béder en fut peu touché. En effet, ce n'est pas assez d'être belle, dit-il en lui-même, il faut que les actions soient aussi régulières que la beauté est accomplie. Dans le temps que le roi Béder faisait ses réflexions, les yeux attachés sur la reine Labe, le vieillard Abdallah se tourna de son côté et, en le prenant par la main, il le lui présenta. « Le voilà, madame, lui dit-il. Je supplie votre majesté encore une fois de se souvenir qu'il est mon neveu et de permettre qu'il vienne me voir quelquefois. » La reine le lui promit, et pour lui marquer sa reconnaissance, elle lui fit donner un sac de 1000 pièces d'or qu'elle avait fait apporter. Il s'excusa d'abord de le recevoir, mais elle voulut absolument qu'il l'acceptât, et il ne put s'en dispenser. Elle avait fait amener un cheval aussi richement harnaché que le sien pour le roi de Perse. On le lui présenta, et pendant qu'il mettait le pied à l'étrier. « J'oubliais, » dit la reine à Abdallah, « de vous demander comment s'appelle votre neveu. » Comme il lui répondit qu'il se nommait Béder, « On s'est mépris, reprit-elle, on devait plutôt le nommer Shems. » Dès que le roi Béder fut monté à cheval, il voulut prendre son rang derrière la reine, mais elle le fit avancer à sa gauche et voulut qu'il marchât à côté d'elle. Elle regarda Abdallah, et après avoir fait une inclination, elle reprit sa marche. Au lieu de remarquer sur le visage du peuple une certaine satisfaction, accompagnée de respect à la vue de sa souveraine, le roi Béder s'aperçut au contraire qu'on la regardait avec mépris, et même que plusieurs faisaient 1000 imprécations contre elle. « La magicienne, » disaient quelques-uns, « a trouvé un nouveau sujet d'exercer sa méchanceté. Le ciel ne délivrera-t-il jamais le monde de sa tyrannie ? » « Pauvre étranger, » s'écrièrent d'autres, « tu es bien trompé, si tu crois que ton bonheur durera longtemps. C'est pour rendre ta chute plus assommante qu'on t'élève si haut. » Ces discours lui firent connaître que le vieillard Abdallah lui avait dépeint la reine Labe telle qu'elle était en effet. Mais, comme il ne dépendait plus de lui de se tirer du danger où il était, il s'abandonna à la providence et à ce qu'il plaira au ciel de décider de son sort. La reine magicienne arriva à son palais, et quand elle eut mis pied à terre, elle se fit donner la main par le roi Béder et entra avec lui, accompagnée de ses femmes et des officiers de ses eunuques. Elle lui fit voir elle-même tous les appartements où il n'y avait qu'or massif, pierreries, et que meuble une magnificence singulière. Quand elle l'eut mené dans son cabinet, elle s'avança avec lui sur un balcon, d'où elle lui fit remarquer un jardin d'une beauté enchantée. Le roi Béder louait tout ce qu'il voyait avec beaucoup d'esprit, d'une manière néanmoins qu'elle ne pouvait se douter qu'il fût autre chose que le neveu du vieillard Abdallah. Ils s'entretinrent de plusieurs choses indifférentes, jusqu'à ce qu'on vint avertir la reine qu'on l'avait servie. La reine et le roi Béder se levèrent et allèrent se mettre à table. La table était d'or massif et les plats de même matière. Ils mangèrent et ils ne burent presque pas jusqu'au dessert. Mais alors la reine se fit emplir sa coupe d'or d'excellent vin, et après qu'elle eut bu à la santé du roi Béder, elle la fit remplir sans la quitter et la lui présenta. Le roi Béder la reçut avec beaucoup de respect, et par une inclination à tête fort bas, il lui marqua qu'il buvait réciproquement à sa santé. Dans le même temps, 10 femmes de la reine Labe entrèrent avec des instruments, dont elles firent un agréable concert avec leur voix, pendant qu'ils continuèrent de boire bien avant dans la nuit. À force de boire, enfin, ils s'échauffèrent si fort l'un et l'autre qu'insensiblement, le roi Béder oublia que la reine était magicienne et qu'il ne la regarda plus que comme la plus belle reine qu'il eût été au monde. Dès que la reine se fut aperçue qu'elle l'avait amenée au point qu'elle souhaitait, elle fit signe aux eunuques et à ses femmes de se retirer. Ils obéirent, et le roi Béder et elle se couchèrent ensemble. Le lendemain,
la reine et le roi Béder allèrent au bain dès qu'ils furent levés. Et au sortir du bain, les femmes qui avaient servi le roi lui présentèrent du linge blanc et un habit des plus magnifiques. La reine, qui avait pris aussi un autre habit, plus magnifique que celui du jour d'auparavant, vint le prendre et ils allèrent ensemble à son appartement. On leur servit un bon repas, après quoi ils passèrent la journée agréablement à la promenade dans le jardin et à plusieurs sortes de divertissements. La reine Labe traita et régala le roi Béder de cette manière pendant 40 jours, comme elle avait coutume d'en user envers tous ses amants. La nuit du 40e, qu'ils étaient couchés, comme elle croyait que le roi Béder dormait, elle se leva sans faire de bruit. Mais le roi Béder, qui était éveillé et qui s'aperçut qu'elle avait quelque dessein, fit semblant de dormir et fut attentif à ses actions. Lorsqu'elle fut levée, elle ouvrit une cassette d'où elle tira une boîte pleine d'une certaine poudre jaune. Elle prit de cette poudre et en fit une traînée au travers de la chambre. Aussitôt, cette traînée se changea en un ruisseau d'une eau très claire, au grand étonnement du roi Béder. Il en trembla de frayeur et se contraignit davantage à faire semblant qu'il dormait pour ne pas donner à connaître à la magicienne qu'il fut éveillé. La reine Labe puisa de l'eau du ruisseau dans un vase et en versa dans un bassin où il y avait de la farine, dont elle fit une pâte qu'elle pétrit fort longtemps. Elle y mit enfin de certaines drogues qu'elle prit en différentes boîtes et elle en fit un gâteau qu'elle mit dans une tourtière couverte. Comme avant toute chose, elle avait allumé un grand feu, elle tira de la braise, mit la tourtière dessus, et pendant que le gâteau cuisait, elle remit les vases et les boîtes dont elle s'était servie en lieu, et de certaines paroles qu'elle prononça. Le ruisseau qui coulait au milieu de la chambre disparut. Quand le gâteau fut cuit, elle l'ôta de dessus la braise et le porta dans un cabinet. Après quoi, elle revint coucher avec le roi Béder, qui sut si bien dissimuler qu'elle n'eut pas le moindre soupçon qu'il eût rien vu de tout ce qu'elle venait de faire. Le roi Béder, à qui les plaisirs et les divertissements avaient fait oublier le bon vieillard Abdallah, son hôte, depuis qu'il l'avait quitté, se souvint de lui et crut qu'il avait besoin de son conseil, après ce qu'il avait vu faire à la reine Labe pendant la nuit. Dès qu'il fut levé, il témoigna à la reine le désir qu'il avait de l'aller voir et la supplia de vouloir bien le lui permettre. « Et quoi, mon cher Béder, reprit la reine, vous ennuyez-vous déjà? Je ne dis pas de demeurer dans un palais si superbe et où vous devez trouver tant d'agréments, mais de la compagnie d'une reine qui vous aime si passionnément et qui vous en donne tant de marques. »« Grande reine, reprit le roi Béder, comment pourrais-je m'ennuyer de tant de grâces et de tant de faveurs dont votre majesté a la bonté de me combler? Bien loin de cela, madame, je demande cette permission plutôt pour rendre compte à mon oncle des obligations infinies que j'ai à votre majesté que pour lui faire connaître que je ne l'oublie pas. Je ne désavoue pas néanmoins que c'est en partie pour cette raison, comme je sais qu'il m'aime avec tendresse et qu'il y a 40 jours qu'il ne m'a vue, je ne peux pas lui donner lieu de penser que je n'y corresponds pas, en demeurant plus longtemps sans le voir. »« Allez, repartit la reine, je le veux bien. Mais vous ne serez pas longtemps à revenir, si vous vous souvenez que je ne puis vivre sans vous. » Elle lui fit donner un cheval richement harnaché, et il partit. Le vieillard Abdallah fut ravi de revoir le roi Béder. Sans avoir égard à sa qualité, il l'embrassa tendrement, et le roi Béder l'embrassa de même, afin que personne ne doutât qu'il ne fût son neveu. Quand ils se furent assis, « Eh bien, demanda Abdallah au roi, comment vous êtes-vous trouvé, et comment vous trouvez-vous encore avec cette infidèle, cette magicienne ?»« Jusqu'à présent, reprit le roi Béder, je puis dire qu'elle eut pour moi toutes sortes d'égards imaginables, et qu'elle a eu toute la considération et tout l'empressement possible pour mieux me persuader qu'elle m'aime parfaitement. Mais j'ai remarqué une chose cette nuit qui me donne un juste sujet de soupçonner que tout ce qu'elle a fait n'est que dissimulation.
Dans le temps qu'elle croyait que je dormais profondément, quoique je fusse éveillée, je m'aperçus qu'elle s'éloigna de moi avec beaucoup de précaution et qu'elle se leva. Cette précaution fit qu'au lieu de me rendormir, je m'attachai à l'observer en feignant cependant que je dormais toujours. En continuant son discours, il lui raconta comment et avec quelles circonstances il lui avait vu faire le gâteau, et en achevant. « Jusqu'alors, ajouta-t-il, j'avoue que je vous avais presque oublié, avec tous les avis que vous m'aviez donnés de ces méchancetés, mais cette action me fait craindre qu'elle ne tienne ni les paroles qu'elle vous a données, ni ses serments si solennels. J'ai songé aussitôt à vous, et je m'estime heureux de ce qu'elle m'a permis de vous venir voir avec plus de facilité que je ne m'y étais attendu. » « Vous ne vous êtes pas trompé, repartit le vieillard Abdallah, avec un sourire qui marquait qu'il n'avait pas cru lui-même qu'elle dût en user autrement. Rien n'est capable d'obliger la perfide de se corriger. Mais ne craignez rien, je sais le moyen de faire en sorte que le mal qu'elle veut vous faire retombe sur elle. Vous êtes entré dans le soupçon fort à propos, et vous ne pouviez mieux faire que de recourir à moi. Comme elle ne garde pas ses amants plus de 40 jours, et qu'au lieu de les renvoyer honnêtement, elle en fait autant d'animaux dont elle remplit ses forêts, ses parcs et la campagne, je pris dès hier les mesures pour empêcher qu'elle ne vous fasse le même traitement. Il y a trop longtemps que la terre porte ce monstre, il faut qu'elle soit traitée elle-même comme elle le mérite. » En achevant ces paroles, Abdallah mit 2 gâteaux entre les mains du roi Béder et lui dit de les garder pour en faire l'usage qu'il allait entendre. « Vous m'avez dit, continua-t-il, que la magicienne a fait un gâteau cette nuit. C'est pour vous en faire manger, n'en doutez pas. Mais gardez-vous bien d'en goûter. Ne laissez pas cependant d'en prendre quand elle vous en présentera. Et au lieu de le mettre à la bouche, faites en sorte de manger à la place d'un des 2 que je viens de vous donner, sans qu'elle s'en aperçoive. Dès qu'elle aura cru que vous aurez avalé le sien, elle ne manquera pas d'entreprendre de vous métamorphoser en quelque animal. Elle n'y réussira pas, et elle tournera la chose en plaisanterie, comme si elle n'eût voulu le faire que pour vous faire rire et vous faire un peu de peur, pendant qu'elle en aura un dépit mortel dans l'âme et qu'elle s'imaginera d'avoir manqué en quelque chose dans la composition de son gâteau. Pour ce qui est de l'autre gâteau, vous lui en ferez présent, et vous la presserez d'en manger. Elle en mangera, quand ce ne sera que pour vous faire voir qu'elle ne se méfie pas de vous, après le sujet qu'elle vous aura donné de vous méfier d'elle. Quand elle en aura mangé, prenez un peu d'eau dans le creux de la main, et en lui jetant au visage, dites-lui « Quitte cette forme, et prends celle de tel ou tel animal qu'il vous plaira, et venez avec l'animal, je vous dirai ce qu'il faudra que vous fassiez. » Le roi Béder marqua au vieillard Abdallah, en des termes des plus expressifs, combien il lui était obligé de l'intérêt qu'il prenait à empêcher qu'une magicienne si dangereuse n'eût le pouvoir d'exercer sa méchanceté contre lui. Et après qu'il se fut encore entretenu quelque temps avec lui, il le quitta et retourna au palais. En arrivant, il apprit que la magicienne l'attendait dans le jardin avec grande impatience. Il alla la chercher, et la reine Labe ne l'eut pas plutôt aperçue qu'elle vint à lui avec un grand empressement. « Cher Béder, lui dit-elle, on a grande raison de dire que rien ne fait mieux connaître la force et l'excès de l'amour que l'éloignement de l'objet que l'on aime. Je n'ai pas eu de repos depuis que je vous ai perdu de vue, et il me semble qu'il y a des années que je ne vous ai vu. Pour peu que vous eussiez différé, je me préparais à vous aller chercher moi-même. »« Madame, reprit le roi Béder, je puis assurer votre majesté que je n'ai pas eu moins d'impatience de me rendre auprès d'elle, mais je n'ai pu refuser quelques moments d'entretien à un oncle qui m'aime et que je n'ai vu depuis si longtemps. Il voulait me retenir, mais je me suis arrachée à sa tendresse pour venir où l'amour m'appelait. Et, de la collation qu'il m'avait préparée, je me suis contentée d'un gâteau que je vous ai apporté. » Le roi Béder, qui avait enveloppé l'un des 2 gâteaux dans un mouchoir fort propre, le développa et en le lui présentant. « Le voilà, madame, ajouta-t-il, je vous supplie de l'agréer. »« Je l'accepte de bon cœur, repartit la reine en le prenant,
et j'en mangerai avec plaisir pour l'amour de vous et de votre oncle, mon bon ami. Mais auparavant, je veux que pour l'amour de moi, vous mangiez de celui-ci que j'ai fait pendant votre absence. » « Belle reine, lui dit le roi Beder en le recevant avec respect, des mains comme celles de votre majesté ne peuvent rien faire que d'excellent, et elle me fait une faveur dont je ne lui puis assez témoigner ma reconnaissance. » Le roi Beder substitua adroitement à la place du gâteau de la reine l'autre que le vieillard Abdallah lui avait donné, et il en rompit un morceau qu'il porta à sa bouche. « Ah, reine !» s'écria-t-il en le mangeant. « Je n'ai jamais rien goûté de plus exquis. » Comme ils étaient près d'un jet d'eau, la magicienne, qui vit qu'il avait avalé le morceau et qu'il en allait manger un autre, puisa de l'eau du bassin dans le creux de sa main et en la lui jetant au visage. « Malheureux, lui dit-elle, quitte cette figure d'homme et prends celle d'un vilain cheval borgne et boiteux. » Ces paroles ne firent pas d'effet, et la magicienne fut extrêmement étonnée de voir le roi Beder dans le même état, et donner seulement une marque de grande frayeur. La rougeur lui en monta au visage, et, comme elle vit qu'elle avait manqué son coup, « Cher Beder, lui dit-elle, ce n'est rien, remettez-vous, je n'ai pas voulu vous faire de mal, je l'ai seulement fait pour voir ce que vous en diriez. Vous pouvez juger que je serais la plus misérable et la plus exécrable de toutes les femmes si je commettais une action si noire. Je ne dis pas seulement après les serments que j'ai faits, mais même après les marques d'amour que je vous ai données. » « Puissante reine, repartit le roi Beder, quelque persuadé que je sois que votre majesté ne l'a fait que pour se divertir, je n'ai pu néanmoins me garantir de la surprise. Quel moyen aussi de m'empêcher de n'avoir pas au moins quelque émotion à des paroles capables de faire un changement si étrange. Mais, madame, laissons là ce discours, et puisque j'ai mangé de votre gâteau, faites-moi la grâce de goûter du mien. » La reine Labe, qui ne pouvait mieux se justifier qu'en donnant cette marque de confiance au roi de Perse, rompit un morceau de gâteau et le mangea. Dès qu'elle l'eut avalé, elle parut toute troublée et elle demeura comme immobile. Le roi Beder ne perdit pas de temps, il prit de l'eau du même bassin et, en la lui jetant au visage, « Abominable magicienne, s'écria-t-il, sors de cette figure et change-toi en cavale. » Au même moment, la reine Labe fut changée en une très belle cavale, et sa confusion fut si grande de se voir ainsi métamorphosée qu'elle répandit des larmes en abondance. Elle baissa la tête jusqu'aux pieds du roi Beder, comme pour le toucher de compassion. Mais quand il eut voulu se laisser fléchir, il n'était pas en son pouvoir de réparer le mal qu'il lui avait fait. Il mena la cavale à l'écurie du palais, où il la mit entre les mains d'un palefrenier pour la faire seller et brider. Mais, de toutes les brides que le palefrenier présenta à la cavale, pas une ne se trouva propre. Il fit seller et brider 2 chevaux, un pour lui et l'autre pour le palefrenier, et il se fit suivre par le palefrenier jusque chez le vieillard Abdallah avec la cavale en main. Abdallah, qui aperçut de loin le roi Beder et la cavale, ne douta pas que le roi Beder n'eût fait ce qu'il lui avait recommandé. « Maudite magicienne, dit-il aussitôt en lui-même avec joie, le ciel enfin t'a châtié comme tu le méritais. » Le roi Beder mit pied à terre en arrivant et entra dans la boutique d'Abdallah, qui l'embrassa en le remerciant de tous les services qu'il lui avait rendus. Il lui raconta de quelle manière le tout s'était passé et lui marqua qu'il n'avait pas trouvé de bride propre pour la cavale. Abdallah, qui en avait une à tout cheval, embrida la cavale lui-même, et dès que le roi Beder eut renvoyé le palefrenier avec les 2 chevaux. « Sire, lui dit-il, vous n'avez pas besoin de vous arrêter davantage en cette ville, montez la cavale et retournez en votre royaume. La seule chose que j'ai à vous recommander, c'est, au cas que vous veniez à vous défaire de la cavale, de vous bien garder de la livrer avec la bride. » Le roi Beder lui promit qu'il s'en souviendrait, et, après qu'il lui eut dit adieu, il partit. Le jeune roi de Perse ne fut pas plutôt hors de la ville qu'il ne se sentit pas de joie d'être délivré d'un si grand danger,
et d'avoir à sa disposition la magicienne qu'il avait eu un si grand sujet de redouter. 3 jours après son départ, il arriva à une grande ville. Comme il était dans le faubourg, il fut rencontré par un vieillard de quelque considération qui allait à pied à une maison de plaisance qu'il avait. « Seigneur, lui dit le vieillard en s'arrêtant, oserais-je vous demander de quel côté vous venez ?» Il s'arrêta aussitôt pour le satisfaire, et comme le vieillard lui faisait plusieurs questions, une vieille survint qui s'arrêta pareillement et se mit à pleurer en regardant la cavale avec de grands soupirs. Le roi Béder et le vieillard interrompirent leur entretien pour regarder la vieille, et le roi Béder lui demanda quel sujet elle avait de pleurer. « Seigneur, reprit-elle, c'est que votre cavale ressemble si parfaitement à une que mon fils avait, que je regrette encore pour l'amour de lui, que je croirais que c'est la même si elle n'était pas morte. Vendez-la moi, je vous en supplie, je vous la paierai ce qu'elle vaut, et avec cela, je vous en aurai une très grande obligation. » « Bonne mère, repartit le roi Béder, je suis fâché de ne pouvoir vous accorder ce que vous demandez. Ma cavale n'est pas à vendre. »« Ah, Seigneur, insista la vieille, ne me refusez pas, je vous en conjure au nom de Dieu. Nous mourrions de déplaisir, mon fils et moi, si vous ne nous l'accordiez par cette grâce. »« Bonne mère, répliqua le roi Béder, je vous l'accorderais très volontiers, si je m'étais déterminé à me défaire d'une si bonne cavale. Mais, quand cela serait, je ne crois pas que vous en voulussiez donner 1000 pièces d'or, car en ce cas-là, je ne l'estimerais pas moins. »« Pourquoi ne les donnerais-je pas ?» repartit la vieille. « Vous n'avez qu'à donner votre consentement à la vente, je vais vous les compter. » Le roi Béder, qui voyait que la vieille était habillée assez pauvrement, ne put s'imaginer qu'elle fût en état de trouver une si grosse somme. Pour éprouver si elle tiendrait le marché. « Donnez-moi l'argent, lui dit-il, la cavale est à vous. » Aussitôt, la vieille détacha une bourse qu'elle avait autour de sa ceinture, et, en le lui présentant, « Prenez la peine de descendre, lui dit-elle, que nous comptions si la somme y est. Au cas qu'elle n'y soit pas, j'aurai bientôt trouvé le reste, ma maison n'est pas loin. » L'étonnement du roi Béder fut extrême quand il vit la bourse. « Bonne mère, reprit-il, ne voyez-vous pas que ce que je vous en ai dit n'est que pour rire ? Je vous répète, ma cavale n'est pas à vendre. » Le vieillard, qui avait été témoin de tout cet entretien, prit alors la parole. « Mon fils, dit-il au roi Béder, il faut que vous sachiez une chose que je vois bien que vous ignorez, c'est qu'il n'est pas permis en cette ville de mentir en aucune manière sous peine de mort. Ainsi, vous ne pouvez vous dispenser de prendre l'argent de cette bonne femme et de lui livrer votre cavale, puisqu'elle vous en donne la somme que vous avez demandée. Vous feriez mieux de faire la chose sans bruit que de vous exposer au malheur qui pourrait vous en arriver. » Le roi Béder, bien affligé de s'être engagé dans cette méchante affaire avec tant d'inconsidération, mit pied à terre avec grand regret. La vieille fut prompte à se saisir de la bride et à débrider la cavale, et encore plus à prendre dans la main de l'eau d'un ruisseau qui coulait au milieu de la rue, et de la jeter sur la cavale avec ces paroles. « Ma fille, quittez cette forme étrangère et reprenez la vôtre. » Le changement se fit en un moment, et le roi Béder, qui s'évanouit dès qu'il vit paraître la reine Labe devant lui, fut tombé par terre si le vieillard ne l'eût retenu. La vieille, qui était la mère de la reine Labe, et qui l'avait instruite de tous les secrets de la magie, n'eut pas plutôt embrassé sa fille pour lui témoigner sa joie, qu'en un instant elle fit paraître par un sifflement un génie hideux, d'une figure et d'une grandeur gigantesque. Le génie prit aussitôt le roi Béder sur une épaule, embrassa la vieille et la reine magicienne de l'autre, et les transporta en peu de moments au palais de la reine Labe, dans la ville des enchantements. La reine magicienne, en furie, fit de grands reproches au roi Béder dès qu'elle fut de retour dans son palais. « Ingrat, lui dit-elle, c'est donc ainsi que ton indigne oncle et toi, vous m'avez donné des marques de reconnaissance. Après tout ce que j'ai fait pour vous, je vous en ferai sentir l'un et l'autre ce que vous méritez. » Elle ne lui en dit pas davantage,
mais elle prit de l'eau, et, en la jetant au visage, « Sors de cette figure, dit-elle, et prends celle d'un vilain hibou. » Ces paroles furent suivies de l'effet, et aussitôt elle commanda à une de ses femmes d'enfermer le hibou dans une cage et de ne lui donner ni à boire ni à manger. La femme emporta la cage, et sans avoir égard à l'ordre de la reine Labe, elle y mit de la mangeaille et de l'eau. Et cependant, comme elle était amie du vieillard Abdallah, elle envoya l'avertir secrètement de quelle manière la reine venait de traiter son neveu et de son dessein de les faire périr l'un et l'autre, afin qu'il donnât ordre à l'en empêcher et qu'il songeât à sa propre conservation. Abdallah vit bien qu'il n'y avait pas de ménagement à prendre avec la reine Labe. Il ne fit que siffler d'une certaine manière, et aussitôt un grand génie à 4 ailes se fit voir devant lui et lui demanda pour quel sujet il l'avait appelé. « L'éclair, lui dit-il, c'est ainsi que s'appelait le génie. Il s'agit de conserver la vie du roi Béder, fils de la reine Gulnare. Va au palais de la magicienne et transporte incessamment à la capitale de Perse la femme pleine de compassion à qui elle a donné la cage en garde afin qu'elle informe la reine Gulnare du danger où est le roi son fils et du besoin qu'il a de son secours. Prends garde de ne la pas épouvanter en te présentant devant elle, et dis-lui bien de ma part ce qu'elle doit faire. » L'éclair disparut, et passa en un instant au palais de la magicienne. Il instruisit la femme, il l'enleva dans l'air, et la transporta à la capitale de Perse, où il la posa sur le toit en terrasse qui répondait à l'appartement de la reine Gulnare. La femme descendit par l'escalier qui y conduisait, et elle trouva la reine Gulnare et la reine Farach, sa mère, qui s'entretenaient du triste sujet de leur affliction commune. Elle leur fit une profonde révérence, et par le récit qu'elle leur fit, elles connurent le besoin que le roi Béder avait d'être secouru promptement. À cette nouvelle, la reine Gulnare fut dans un transport de joie qu'elle marqua en se levant de sa place et en embrassant l'obligeante femme pour lui témoigner combien elle lui était obligée du service qu'elle venait de lui rendre. Elle sortit aussitôt et commanda qu'on fît jouer les trompettes, les timbales et les tambours du palais pour annoncer à toute la ville que le roi de Perse arriverait bientôt. Elle revint et elle trouva le roi Saleh, son frère, que la reine Farach avait déjà fait venir par une certaine fulmigation. « Mon frère, lui dit-elle, le roi votre neveu, mon cher fils, est dans la ville des enchantements, sous la puissance de la reine Labe. C'est à vous, c'est à moi d'aller le délivrer. Il n'y a pas de temps à perdre. » Le roi Saleh assembla une puissante armée des troupes de ses états marins qui se leva bientôt de la mer. Il appela même à son secours les génies ses alliés, qui parurent avec une autre armée plus nombreuse que la sienne. Quand les deux armées furent jointes, ils se mirent à la tête avec la reine Farach, la reine Gulnare et les princesses qui voulurent avoir part dans l'action. Ils s'élevèrent dans l'air et ils fondirent bientôt sur le palais et sur la ville des enchantements, où la reine magicienne, sa mère, et tous les adorateurs du feu furent détruits en un clin d'œil. La reine Gulnare s'était fait suivre par la femme de la reine Labe qui était venue lui annoncer la nouvelle de l'enchantement et de l'emprisonnement du roi son fils. Et elle lui avait recommandé de n'avoir pas d'autre soin dans la mêlée que d'aller prendre la cage et de la lui apporter. Cet ordre fut exécuté comme elle l'avait souhaité. Elle ouvrit la cage elle-même, elle tira le hibou dehors et, en jetant sur lui de l'eau qu'elle s'était fait apporter, « Mon cher fils, dit-elle, quittez cette figure étrangère et prenez celle d'homme qui est la vôtre. » Dans le moment, la reine Gulnare ne vit plus le vilain hibou. Elle vit le roi Béder, son fils. Elle l'embrassa aussitôt avec un excès de joie qu'elle n'était pas en état de dire par ses paroles. Dans le transport où elle était, ses larmes y suppléèrent d'une façon qu'il exprimait avec beaucoup de force. Elle ne pouvait se résoudre à le quitter. Il fallut que la reine Farach le lui arrachât d'entre les bras pour l'embrasser à son tour. Après elle, il fut embrassé de même par le roi son oncle et par les princesses ses parentes.
Le premier soin de la reine Gulnare fut de faire chercher le vieillard Abdallah, à qui elle était obligée du recouvrement du roi de Perse, dès qu'on le lui eut amené. « L'obligation que je vous ai, lui dit-elle, est si grande qu'il n'y a rien que je ne sois prête de faire pour vous en marquer ma reconnaissance. Faites connaître vous-même en quoi je le puis, je vous satisfais. » « Grande reine, reprit-il, si la dame que je vous ai fait envoyer veut bien consentir à la foi de mariage que je lui offre, et que le roi de Perse veuille bien me souffrir à sa cour, je consacre de bon cœur le reste de mes jours à son service. » La reine Gulnare se tourna aussitôt du côté de la dame qui était présente, et comme la dame fit connaître par une honnête pudeur qu'elle n'avait pas de répugnance pour ce mariage, elle leur fit prendre la main l'un à l'autre, et le roi de Perse et elle prirent le soin de leur fortune. Ce mariage donna lieu au roi de Perse de prendre la parole en l'adressant à la reine sa mère. « Madame, dit-il en souriant, je suis ravi du mariage que vous venez de faire. Il en reste un auquel vous devriez bien songer. » La reine Gulnare ne comprit pas d'abord de quel mariage il entendait parler. Elle y pensa un moment, et dès qu'elle l'eut compris. « C'est du vôtre dont vous me parlez, reprit-elle, j'y consens très volontiers. » Elle regarda aussitôt les sujets marins du roi son frère et les génies qui étaient présents. « Partez, dit-elle, et parcourez tous les palais de la mer et de la terre, et venez nous donner avis de la princesse la plus belle et la plus digne du roi mon fils que vous aurez remarqué. »« Madame, reprit le roi Beder, il est inutile de prendre toute cette peine. Vous n'ignorez pas, sans doute, que j'ai donné mon cœur à la princesse de Samandal sur le simple récit de sa beauté. Je l'ai vue, et je ne me suis pas repenti du présent que je lui ai fait. En effet, il ne peut pas y avoir, ni sur la terre, ni sous les ondes, une princesse qu'on puisse lui comparer. Il est vrai que, sur la déclaration que je lui ai faite, elle m'a traité d'une manière qui eût pu éteindre la flamme de tout autre amant, moins embrasé que moi de son amour, mais elle est excusable, et elle ne pouvait me traiter moins rigoureusement après l'emprisonnement du roi son père, dont je ne laissais pas d'être la cause, quoique innocent. Peut-être que le roi de Samandal aura changé de sentiment, et qu'elle n'aura plus de répugnance à m'aimer et à me donner sa foi dès qu'il y aura consenti. « Mon fils, répliqua la reine Gulnare, s'il n'y a que la princesse Giauhare au monde capable de vous rendre heureux, ce n'est pas mon intention de m'opposer à votre union, s'il est possible qu'elle se fasse. Le roi votre oncle n'a qu'à faire venir le roi de Samandal, et nous aurons bientôt appris s'il est toujours aussi peu traitable qu'il l'a été. » Quelque étroitement que le roi de Samandal eût été gardé jusqu'alors, depuis sa captivité, par les ordres du roi Saleh, il avait toujours été traité néanmoins avec beaucoup d'égards, et il s'était apprivoisé avec les officiers qui le gardaient. Le roi Saleh se fit apporter un réchaud avec du feu, et il y jeta une certaine composition en prononçant les paroles mystérieuses. Dès que la fumée commença à s'élever, le palais s'ébranla, et l'on vit bientôt paraître le roi de Samandal avec les officiers du roi Saleh qui l'accompagnaient. Le roi de Perse se jeta aussitôt à ses pieds, et, en demeurant le genou en terre, « Sire, dit-il, ce n'est plus le roi Saleh qui demande à votre majesté l'honneur de son alliance pour le roi de Perse. C'est le roi de Perse lui-même qui la supplie de lui faire cette grâce. Je ne puis me persuader qu'elle veuille être la cause de la mort d'un roi qui ne peut plus vivre s'il ne vit avec l'aimable princesse Giauhare. » Le roi de Samandal ne souffrit pas plus longtemps que le roi de Perse demeura à ses pieds. Il l'embrassa, et en l'obligeant de se relever, « Sire, reprit-il, je serais bien fâché d'avoir contribué en rien à la mort d'un monarque si digne de vivre. S'il est vrai qu'une vie si précieuse ne puisse se conserver sans la possession de ma fille, vivez, sire, elle est à vous. Elle a toujours été très soumise à ma volonté, je ne crois pas qu'elle s'y oppose. » En achevant ces paroles, il chargea un de ses officiers, que le roi Saleh avait bien voulu qu'il eût près de lui, d'aller chercher la princesse Giauhare et de la mener incessamment.
La princesse Giauhare était toujours restée où le roi de Perse l'avait rencontrée. L'officier l'y trouva, et on le vit bientôt de retour avec elle et avec ses femmes. Le roi de Saint-Mandal embrassa la princesse. « Ma fille, lui dit-il, je vous ai donné un époux. C'est le roi de Perse que voilà, le monarque le plus accompli qu'il y ait aujourd'hui dans tout l'univers. La préférence qu'il vous a donnée par-dessus toutes les autres princesses nous oblige, vous et moi, de lui en marquer notre reconnaissance. »« Sire, reprit la princesse Giauhare, votre majesté sait bien que je n'ai jamais manqué à la déférence que je devais à tout ce qu'elle a exigé de mon obéissance. Je suis encore prête d'obéir, et j'espère que le roi de Perse voudra bien oublier le mauvais traitement que je lui ai fait. Je le crois assez équitable pour ne l'imputer qu'à la nécessité de mon devoir. » Les noces furent célébrées dans le palais de la ville des Enchantements, avec une solennité d'autant plus grande que tous les amants de la reine magicienne qui avaient repris leur première forme au moment qu'elle avait cessé de vivre et qui en étaient venus faire leurs remerciements au roi de Perse, à la reine Gulnare et au roi Saleh y assistèrent. Ils étaient tous fils de rois, ou princes, ou d'une qualité très distinguée. Le roi Saleh, enfin, conduisit le roi de Saint-Mandal dans son royaume et le remit en possession de ses états. Le roi de Perse, au comble de ses désirs, partit et retourna à la capitale de Perse avec la reine Giauhare, la reine Gulnare, la reine Farach et les princesses. Et la reine Farach et les princesses y demeurèrent jusqu'à ce que le roi Saleh vînt les prendre et les ramena en son royaume sous les flots de la mer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du roi Beder et de la princesse Giauhare. C'était la Fée du Sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire des contes des 1001 nuits. À très bientôt.